Pendant le service du dimanche 9 mars 2025 à la ligne de prière, une femme interpelle le prophète Healing pour la miséricorde de Dieu dans la vie de son fils qui a été arrêté pour des faits de violence. S'il vous plaît, Daddy, priez pour moi. Il y a mon fils hier qui s'est bagarré avec le voisin et il a sorti le couteau. On l'a arrêté. Donc, le voisin son oncle est le préfet. Donc, le préfet a appelé. On l'a arrêté et on l'a amené à l'autre là, au 4e. Parce que j'étais là à la maison, on est venu le menotter. Et on l'a amené, il est en cellule. Et le préfet a dit, il faut demain, on le défait. Oui. Donc, ce que tu veux, c'est quoi? La miséricorde, Daddy. Qu'on ne l'enferme pas. Que la miséricorde de Dieu parle, Daddy. Et qu'on ne l'enferme pas. Oui, il n'y a pas la force, Daddy. Dans 2 jours, on va le laisser. Amen. In 2 days he shall be free. Parce que s'il va là-bas, il va mourir. Tout va bien. Le mercredi 12 mars 2025, un jeune homme interpelle le prophète Healing car il est épuisé par le style de vie qu'il mène. Qui ramène encore quoi? Je veux un homme aussi. Et voilà. Prenons notre frère là. C'est notre frère dont la maman, dimanche ici, qui disait qu'on l'a enfermé. Là, voilà. Celebrate Master Jesus Christ for the confirmation of the word of prophecy given by the servant of God. Où est la maman? Elle est là. Tu es sorti quand? Je suis sorti lundi à 17h. Acclame pour Jésus. Mais si on n'avait pas prié pour la maman ici, il devait aller où? En prison. Voyez donc maintenant l'autorité que Healing a. C'est moi qui ai décidé ce soir de venir. Même ma mère ne savait pas. Je suis sorti depuis 17h. Donc elle ne sait même pas qu'on t'a laissé. Elle sait qu'elle m'a laissé, qu'on m'a laissé. C'est elle qui est venue me chercher. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui je suis ici. Moi j'ai mis de côté tous mes mots. Je suis fatigué. Fatigué de quoi? Fatigué, papa. Moi, je veux rentrer. Tu veux rentrer où? Ouais, il y a le... Attention, ouais, le mauvais esprit. Regardez même le t-shirt qu'il a porté. Il a la tête de la faucheuse sur lui. Laissez-moi. Laissez-moi. Satan, Laissez-moi. à terre. Au nom de Jésus-Christ. Je paralyse ton pouvoir. Ton autel est brisé. L'ange de la mort en lui est arrêté. The angel of death is Il est arrested. lié au nom de Jésus. Ton autel est fragile. Tes chaînes sont brisées. Ta force est paralysée. Pierre, visualise ton écran. Tu vois tout. Il était déjà entré dans une secte. He entered in a cult Et plongé à l'air. and it was very far. Parce qu'il veut se faire de quoi? Pourquoi? Le lien est déjà là. Et le pacte est là. Nothing is there but the pact is made. Toi, tu es qui? Toi aussi, tu es qui? Hein? Toi aussi, tu es qui? Je suis le fils de l'homme, Jésus-Christ. Il partait faire quoi? Ah oui! Papa! Il partait faire quoi? Le papa! Quand il se lavait, il pensait que c'est la rivière de sa mère. Papa! Il s'est lavé. Il n'est papa! On l'a amené. C'était chez moi qu'on l'a lavé. C'est moi. C'est moi aujourd'hui. S'il est ce qu'il est, c'est grâce à moi. Par le sang de Jésus, j'ordonne que ton alliance dans sa vie soit maintenant annulée. Par le sang de la nouvelle alliance, le sang de la vie éternelle, le sang de Jésus, je brise ton alliance. Amen. Après sa délivrance, le prophète Healing fait appel à sa maman et donne des instructions afin que le jeune frère prenne une douche, se restaure pour reprendre des forces.
Le dimanche 16 mars 2025, notre frère Mondeng Ishadrak, accompagné de sa maman, vient rendre grâce à Dieu pour sa vie au travers d'un témoignage puissant qui laissera tout le peuple sans voix, y compris sa maman. Là où il y a de l'espoir. Je suis la sœur Tania, je viens de la rue Fauche. Et la personne qui est à côté de moi, c'est mon fils. Avant d'arriver à la synagogue de l'espoir, je passais un moment vraiment tellement difficile avec mon fils parce qu'il était incontrôlable après la mort de son père, parce qu'il n'avait pas pu supporter, il était devenu incontrôlable. Et je vivais vraiment, je peux dire quoi, c'était une pénitence que je vivais parce qu'il ne me comprenait pas, il ne me respectait pas. Chaque jour, sa situation fait que, aujourd'hui, il amène ça, demain, c'est ça. La prison est devenue comme une nourriture pour lui. On l'enferme là-bas, je ne veux pas payer. On l'enferme ici, je ne veux pas payer. Je suis là ce matin parce que c'était le 8, le samedi 8. J'étais à la maison et je vois ma première fille qui arrive en courant. Il est entré, j'étais dans la chambre. Il dit que maman, sors vite. J'ai dit quoi? Il dit que voici papy qui se bat avec les voisins en route là-bas. Il a cassé leur portail. Il est entré, il est en train de se battre dedans là-bas. C'est comme ça que je suis sortie et je suis partie le trouver là-bas. Et quand je suis partie le trouver là-bas, il était incontrôlable. Parce que moi-même, quand je l'ai arrêté, il a levé la main, même pour me taper. C'est une voisine qui avait arrêté sa main. Et on m'a tiré dehors, je suis sortie et je suis revenue à la maison m'asseoir. Et quand je suis revenue à la maison, c'est là que un voisin aussi l'a pris, on l'a ramené à la maison. Et dès qu'on l'a ramené à la maison, il est rentré que dans la maison, il a pris le couteau maintenant. Il est reparti encore dans la concession des gens là-bas. Et je connais pas. Et après, j'ai vu encore, on l'a pris, on l'a ramené. Et c'est là que quelques minutes, je vois maintenant les policiers qui ont débarqué. Et on est venu l'arrêter, le menotter devant moi et le faire partir. Donc c'est là que maintenant, je suis venue. Dès qu'on l'a amené, je ne vous cache pas, je ne me suis même pas paniquée. Parce que j'ai dit à Satan que tu as menti. Le roc que je suis dessus, tu ne peux pas me terrasser. J'ai mis la parole de papa en pratique. Parce que dès que c'est arrivé, c'est là que je me suis souvenue de ce que papa nous disait souvent. Quand tu vois comment la situation, ça devient dur sur toi, Satan est en train de partir. Donc, reste calme, ne perds pas, reste vocalisé et garde la foi et tu vas avoir la victoire. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis même pas paniquée. Mes voisines me disent, comme Mino, ton enfant part avec, tu ne paniques pas. J'ai dit, vous voulez que je fasse quoi? Jésus est Seigneur, il va gérer les restes. Et je suis restée tranquille, on l'a amené. Donc, c'est comme ça que le soir, maintenant, j'ai prié. Et à 20h, 21h, on m'a appelé que madame, viens vite. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'on t'appelle de la commissariat de 4e. Votre fils est en train de baver. Il s'étouffe, donc amène vite les remèdes. Je me suis levée à 20h, je suis partie. Quand je suis partie, j'ai amené la remède, on lui a donné. Ils ont versé l'eau un peu sur sa tête. Et il m'a regardé. Il pleurait seulement. Quand il me regardait, il pleurait. Je lui ai dit, tu pleures pourquoi? C'est ce que tu voulais, non? Il ne faut pas pleurer parce que quand je te parle, tu ne me comprends pas. Il dit, maman, je te jure, je ne connais même pas ce que j'ai fait. C'est vers 18h que dès que je me suis réveillée dans le sommeil, je me retrouve ici, que je suis dans le geôle et je commençais à taper le portail. La porte, c'est là que les policiers sont venus me dire que mais tu voulais taper tout le monde, tu voulais tuer tout le monde. Donc, c'est à cause de ça que tu te retrouves ici. Donc, après, là-bas, je suis revenue à la maison. À 4h encore, j'ai prié, j'ai adoré Dieu. Parce que quand ça arrivait, j'adorais seulement Dieu et je faisais la prière de miséricorde. Comme papa nous a dit, je priais qu'avec le Somme 51, et pour lui et pour moi, c'était le Somme là que je priais avec. Et le dimanche matin maintenant, j'étais à l'église à 5h30. À 5h30, j'étais venue, c'était encore un peu noir, il n'y avait personne. Et je me suis placée sur la croix, j'ai dit, Père, voici le tout de moi devant toi. Je n'ai personne, je n'ai que toi.
cette situation, je n'ai que toi. Si tu as pu me sortir des situations les plus difficiles que ça, et c'est ça qui ne va pas te dépasser, mais je connais que le mot qui va me réconforter va se trouver dans la bouche de ton serviteur. Et quand j'ai dit adieu, je suis partie m'asseoir. Et quand Daddy est venu, je suis passée à la ligne. Après, quand Daddy m'a touchée, je suis partie m'asseoir. Mon téléphone ne fait que sonner, on ne fait que m'appeler. Et je me suis déplacée, je suis sortie, j'ai dit aux policiers que je suis à l'église. On dit que madame, il va très mal. J'ai dit, s'il vous plaît, je suis à l'église, Dieu va s'occuper de ça. Moi, je vais d'abord finir le culte et je vais rentrer. Jésus est Seigneur, donc je ne vais pas me paniquer. Je suis restée là encore à 13h fort. Je vois encore, il m'appelle. Madame, votre fils, ça ne va pas. J'ai dit, monsieur le policier, je vais vous dire une chose. Jésus est Seigneur. Laissez-le comme ça. Jusqu'à ce que je finisse mon église, je vais venir. Et c'est comme ça que j'ai gardé mon calme. J'ai adoré Dieu. J'ai fini. Et je suis partie à la maison. Je me suis lavée. J'ai acheté les remèdes et je suis remontée encore. C'est quand je suis remontée. En partant maintenant, j'ai pris le Yeswata. J'ai mis dans l'eau et je l'ai amené ça. Quand je l'ai amené maintenant, j'ai dit qu'il boit. Il a bu l'eau, il a bu même l'eau là, il a bu. Après, il me dit, maman, ça va, mon cœur ne bat plus vite. Et je confirme la parole de Daddy parce qu'il a déjà un côté de poumon qui est déjà touché. Parce que quand il fumait, il était tombé malade. On a passé 1 mois à l'hôpital Émilie Sacker. Après, on nous a transférés à Polyclinique. On a dit qu'il avait une infection pulmonaire d'un côté. D'un côté du poumon était complètement touché. Et on lui a défendu de ne plus fumer. Mais malgré ça, il est sorti, il continue à fumer et boire. Et il faisait, je ne vous cache pas, plus pire. Et je bénis Dieu parce que le Dieu de mon papa, que je me vante de ça partout, m'a pas laissé dans la honte. Les 2 jours, comme papa a déclaré, les 2 jours, on l'a libéré. Parce que papa m'a dit de me rapprocher. Je suis partie voir le commissaire et le commissaire m'a dit, madame, moi-même, ça me fait mal quand je vois l'état de l'enfant. Il ne peut pas supporter la prison là-bas. Rapproche-toi des parents avec qui il a fait et entends-toi avec eux. S'ils viennent retirer leur plainte, je vais te libérer l'enfant. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai pleuré chez la famille là. Et la maman m'a dit, ma fille, je te comprends. Elle s'est levée avec moi. Et on est parti, ils ont récupéré la plainte. Et comme il a causé les dommages, on m'a dit de régler les dommages. Donc maman, vous êtes en train de nous faire comprendre que le dimanche où l'homme de Dieu, le premier, a prié pour vous, il vous a dit dans 2 jours, on va libérer l'enfant. Est-ce que c'est ce qui a été fait exactement? C'est ce qui a été fait exactement. Le 2e jour, l'enfant a été libéré. Célèbre le roi des rois ce matin, peuple de Dieu. Alors, Broda, pour que le peuple soit encore plus édifié, est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé ce samedi 8 mars? Ce samedi 8 mars, pour dire vrai, je me souviens particulièrement de rien. Parce que le matin, à 6h, vu que c'était la journée internationale des femmes, le matin, je me suis réveillé, comme il y avait les mères au quartier que j'aidais, je faisais et tout. Je travaillais avec elle et tout. Quand je suis sorti à 6h, maman dormait, encore tout le monde dormait. Il y avait donc une mère là qui me dit, hey, mon petit, il y a quoi que tu es dehors si tôt comme ça? Elle dit que ma mère doit encore venir plus sommeil, c'est pour ça que je suis sorti. Elle me dit, bon, viens alors, on va boire alors. On s'assoit un peu à la station. D'après tout, tu es mon fils. C'est comme ça qu'on se lève alors de la maison. Comme la station est non loin de la maison, on se rend juste donc à la station. Nous sommes assis. On me donne la bière, on donne la bière à la mère là. Après la mère, on achète 4. Elle dépose devant moi, elle me dit, non, mon fils, tu m'as beaucoup aidé et tout. Non, on boit aujourd'hui. Même si ta mère se lève, elle va venir nous trouver ici. C'est donc comme ça que moi, les urines me prennent. Je ne l'ai même pas prévenu que les urines m'ont pris. J'ai seulement arrêté la bouteille comme c'était déjà décapsulé de peur qu'on peut me jeter quelque chose dedans. J'ai donc arrêté ma bouteille là. Comme la maison est qu'à côté, je me suis tourné. C'est là que je me suis souvenu que j'avais un problème avec un père là qui nous menaçait chaque fois de nous envoyer en prison là. Il faut qu'il parte chez lui. C'est donc comme ça qu'il part. Il toque maintenant chez lui. Tout ce que je me suis souvenu, c'est que j'ai parlé avec sa mère. Sa mère me dit, Henri n'est pas là, Henri n'est pas là. Après, moi, elle a répondu que toi, tu réponds que Henri n'est pas là, que quoi. Après, là, ça a commencé à chambouler. Tout ce que je me suis souvenu, c'est quand il dialoguait avec la mère et quand on me mettait derrière les menottes. C'est tout ce que je me suis souvenu. Après, quand il me réveille, vers 18h en cellule, je dis que
J'ai fait quoi ici? Vous me mettez ici que j'ai fait quoi pour que vous me mettez ici? C'est comme ça que commence à mettre les policiers là mal à l'aise. On me fait sortir. Commence encore les problèmes avec les policiers là. D'abord, bruit sur bruit, bruit. Il dit que mes chefs, j'ai fait quoi? Il dit que, n'est-ce pas, on t'a amené ici, même nous, tu voulais nous taper. Jusqu'à tu as froissé la tenue, tu as fait tout un tas de dégâts ici. Que donc tu veux seulement qu'on t'envoie qu'en prison. Tu veux que la prison. Jusqu'à on n'arrivait pas à te contrôler. Maintenant, tu es derrière toi. C'est là où le chef là se tourne. Il dit maintenant au commissaire là que chef, je vous ai bien dit que l'enfant, c'est sûrement qu'il était sourd, bien il y a un truc dans le voilà, maintenant il ne reconnaît rien de ce qu'il a fait. C'est là le commissaire là me dit donc qu'on me ramène en cellule. Comme on m'a ramené en cellule, après, ma mère est venue, après j'ai commencé à avoir tellement mal. Il y avait les remontées, je vomissais après. J'étais un peu étourdi un temps là. Vu que l'aspect n'était pas approprié, quand même pour ne pas mentir, c'était pas approprié. Les toilettes étaient là, tout était sur place. On dormait sur le sol, même pas que c'est cimenté, même c'est crépi. Un genre, j'arrivais pas carrément à supporter. Ça fait que j'ai nu les policiers là toute la nuit jusqu'au matin. Je faisais que doser la grille jusqu'au matin. Que je peux pas, ils pouvaient pas supporter là-bas. Et Broda, dites au peuple de Dieu pour qu'il soit plus édifié. Est-ce que c'est la première fois que vous allez en cellule? Non, c'est pas la première fois. Et ce jour, quand vous êtes retrouvé pour la énième fois, qu'est-ce que vous avez dit en vous-même? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vrai, moi-même, j'avais juré de ne plus jamais entrer en cellule. Mais ce jour, j'étais complètement dépassé. Surtout quand j'ai encore vu maman arriver en pleurant et tout. Je dis que j'ai seulement fait quoi que jusqu'à tout le monde ne fait que pleurer. On dit que j'ai gâté. J'ai fait quoi seulement? C'est à l'heure là qu'après, on commence à m'expliquer. Je ne me souvenais même plus. Et Broda, quand on vous a libéré ce deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Expliquez pour que le peuple de Dieu soit plus édifié. Moi, quand on m'a libéré ce deuxième jour, à peine j'arrive au quartier, tout le monde était surpris. Que mais l'enfant s'y est sorti. Jusqu'à il y a même une mère là qui dit que mais ta mère n'a pas dit qu'elle n'avait pas l'argent. Elle a fait comment pour aller te faire sortir là-bas? Non, on croyait que tu étais dedans là-bas. Parce que la famille, si eux ne laissent jamais quelqu'un en liberté, vu que même mon ami que je collaborais avec lui au quartier, on l'a arrêté lundi et mercredi, lui, il était parti. Vu que tous ces problèmes-là, c'est même à cause de lui. Vu qu'à chaque fois, je pensais qu'à lui dire que mais le père, s'il a envoyé l'autre en prison, c'est qu'il va seulement m'envoyer. C'est comme ça que ça a tourné, que tout ça est passé. Et quand vous êtes rentré à la maison, le mercredi matin, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez au peuple de Dieu. Quand je suis rentré le mercredi matin à la maison, j'ai d'abord dormi. J'ai dormi le mardi que je suis rentré la soir. J'étais sur le lit. Après, je me pose d'abord des questions que j'ai pris tout genre de chemin jusqu'à entrer dans des pratiques, avoir de l'argent et tout, faire plein de trucs et tout. Mais ça sert à quoi que mais à chaque fois, tu chutes. Comme la première fois, j'étais derrière, ma mère m'avait ramené ici pour m'avoir sauvé dans une des loges qu'on disait jamais sorti vivant. On m'avait tout prié sur moi ici, qu'on m'avait délivré. Elle dit bon, mieux vaut que je vienne à l'église, je confesse au pasteur, parce que moi, je suis fatigué. À chaque fois, les bagarres, à chaque fois, on m'appelle, même quand il dort. Non, gars, on a besoin de toi ici. Les bagarres, les affrontements et tout. Moi-même, j'étais fatigué. Que non, trop, c'est trop. À chaque fois, les cellules, filmer, passer aux télévisions, tout ça. Et à chaque fois, ma mère, elle est là à l'église. Et au quartier, c'est moi qu'on prend pour motif pour l'insulter aussi. C'est moi qu'on prend pour motif. Chaque fois, tu es là, on prie dans la concession, ton fils t'insulte, ton fils te raconte les choses. C'est à nous que tu viens de le conseiller. Tu nous conseilles que toi, c'est qui? Donc, à chaque fois, c'était le motif des injures du quartier contre elle. Vu que quand elle partait la parole, comme moi, j'étais son défi avant, quoi. Je peux pas vous mentir. Avant, là, moi, je croyais à rien. Moi, je l'insultais même des fois. Je dis que, mais tu es là, on ne bouge même pas. Tu es là à l'église. Il là te donne seulement quoi, pardon, et moi, il sort. Comme ça qu'il partait, moi, dans mes mains, je revenais. Bon, chaque fois, on était qu'en tiraillement, quoi. Et ce mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce mercredi, donc, comme j'ai dormi la nuit après, je me suis assis, j'ai fait une assise de ma vie et tout, et vu que non. Avant, je vivais comment? Sans tous ces problèmes, sans tout cela. Et j'étais bien aimé par tout le monde. Mais depuis que j'ai commencé tout ça, malgré l'argent là même que j'ai voulu, j'ai eu tout ça. Mais ce sont plus ces mêmes personnes qui étaient avec moi au début, qui sont là maintenant. C'est que des nouvelles personnes. Je suis détesté par tout le monde, aimé que par ceux qui veulent du matériel. Après, vu que non, mieux vaut revenir à l'église et compris pour moi et de recommencer ma vie d'avant. Acclame pour le roi des rois ce matin, peuple de Dieu. Brother, pour que le peuple soit plus édifié, lors de votre délivrance, l'homme de Dieu a parlé
d'un pacte de secte. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, expliquer au peuple de Dieu? Bon, en quelque sorte, le pacte qui parlait, c'était les 2 bagues qu'on travaillait avec. Vu que moi, je suis très fort en informatique, et je me suis rapproché de mes amis qui me voyaient avant dans la fête et tout. Après ces derniers temps qu'on avait prié pour moi ici, quand je suis rentré à la maison, je revenais plus à l'église, quoi. 2-3 mois après ça, mes amis sont encore revenus. On a commencé à partir gérer les bagarres, sortir, agresser, prendre de l'argent aux gens, aller faire la fête, quoi. Après ça, j'ai fugué à la maison. J'ai fui où maman habitait. J'ai même vendu, y compris son matériel, tout vendu à la maison, on peut dire en quelque sorte. Donc pour la mettre en conflit avec moi jusqu'à, c'était grave au quartier. Les gens du quartier même sont sortis que non, ton fils, même si c'est quoi, on va l'amener à la chefferie. C'est là où j'ai fui du quartier. Vu que derrière où on habitait, il y avait un monsieur qui m'avait tenu tête le soir là que le matin va m'amener à la chefferie. C'est là à minuit. Je prends maintenant le téléphone, j'appelle mes amis. Ils sont venus même plus de 50. Ils ont envahi le quartier. C'est comme ça donc que le matin on dit à maman que ton fils ne peut plus rester là. J'ai fugué, je suis allé à quoi. J'ai maintenant trouvé 2 potes Bamoun là. Il les a trouvés. Ce sont eux maintenant qui me disent que mais gars, il y a quoi? On te voit plus sur les réseaux, on te voit plus dans les boîtes, il y a quoi gars? Tu as chuté sur le dit que père, ça ne va plus père. Parce que ce qu'il faisait, ça a déjà tué, ça ne marche plus rien. Et là, ma matin même avec les prières à la maison, gars, tout ça, ça ne donne pas père. C'est comme ça que lui m'a fait comprendre que mais tu connais scammer, non? Si tu scammes déjà bien père, viens, on va te faire une bague là. Cherche seulement 50 000, tu viens avec. On va te montrer les instructions à suivre et puis tu vas suivre. C'est comme ça que j'ai eu maintenant l'argent. Vu que je suis allé à Bébé Iji, j'ai eu un travail dans un motel, on me payait 30 000. Le premier mois, j'ai une fois pris l'argent là, il les a appelés que mes gars, vous êtes où? Ils me disent que non, ils sont à Bonamoussa, à Denver, ils sont venus me trouver. Ils m'ont accompagné au Pont Jos. Au Pont Jos, là, il y a un Indien qui vend les bagues de travail là-bas. Là, je connais même sa résidence et tout. Jusqu'à même maintenant, il connaît sa résidence. Et lui, il vend les bagues indiennes là-bas. On m'a fait payer 2 bagues. On a payé une bague à 15 000. La bague là, c'est sur ça qu'on devait aller travailler maintenant pour mon appartenance. Et la deuxième bague, c'était pour l'attirance. Ça, ce sont les bagues indiennes qui viennent et tout. Ça, c'est pour l'attirance. C'est-à-dire, peu importe où tu te trouves ou bien le milieu où tu te trouves, tu brilles, quoi. Et Bouddha, quand tu dis que vous achetez ces bagues et que vous partez pour qu'on les fasse travailler, comment est-ce qu'on travaille sur ces bagues? Explique au peuple de Dieu. Bon, travailler ces bagues, moi, on m'avait pris la photocopie de mon acte de naissance parce que mon pote m'a dit, comme tu es en train de travailler, on ne pourra pas se déplacer avec toi, mais fais-moi confiance. Certes que nous sommes les frappeurs, mais fais-moi confiance. Il t'a dit que ça va changer. C'est comme ça que lui remet la photocopie de mon acte de naissance. Avec la peur même, parce qu'il me dit qu'il peut fuir avec mon argent et tout, et c'est tout mon argent. Je prends les 25 000 maintenant et complète sur ça, parce que j'avais une copine là qui me soutenait constamment financièrement. Je l'ai appelée, j'ai dit que voilà, j'ai un problème, pardon, j'ai urgemment besoin de 25 000. C'est comme ça qu'elle me fait le dépôt, je retire, je donne ça maintenant à mon ami avec la bague et la photocopie de l'acte de naissance. Il a lui voyager. C'était un mercredi, je lui ai donné les parties. Il est revenu samedi. Samedi, quand il arrive, il m'a même pas dit qu'il était là. C'est son petit frère qui m'appelle. Il me dit, mais gars, tu as oublié. Il dit que c'est en plein travail, là, toujours. Il m'a laissé. Il dit que, mais prends la moto vite. Tu viens nous trouver au rooftop. Il y a un grand restaurant là, Bonapriso, le rooftop. Viens nous trouver vite là. On va un peu s'asseoir pour causer. C'est donc comme ça que j'arrive, je les trouve. On s'assoit. Il me montre maintenant les mesures à suivre. Pour la bague, non. Et la femme ne doit pas toucher, l'eau ne doit pas toucher. Donc, il y avait plusieurs conditions, quoi. Donc, jamais faire. Donc, c'était autant les conditions. Comme ça qu'il m'a expliqué les conditions à suivre. Par après, il m'a dit, mets la bague sur ta main gauche à la place de l'alliance du mariage, la mets ça là. Et tu mets la deuxième bague ici, la bague ici, c'est pour... Voilà, pour que le peuple soit plus édifié, quelle bague tu devais mettre au niveau de l'alliance et quelle autre devais mettre sur l'autre doigt? Explique au peuple. Sur le côté gauche, la partie de l'alliance, c'était la bague qui a été travaillée là. Quand on est parti, on a fait mon acte de naissance, je devais mettre ça là. Et la deuxième bague... Peuple de Dieu, vous pouvez voir à l'écran, cette bague dont notre frère est en train de parler ce matin, cette bague qu'il a achetée chez un Indien et qu'il allait faire travailler pour avoir l'attirance, pour avoir
la possession. Alors, Broda, continue pour que le peuple soit plus édifié. Oui, c'est comme ça donc que j'ai porté la bague là la première nuit. Je suis rentré à la maison. Mon boss qui me parlait du genre bizarrement et tout, je vois mon boss commence à changer. Moi qui ne m'envoyais pas dans sa chambre, il m'envoie déjà dans sa chambre, il me donne les clés. Chanter dans sa chambre, je dis que ben, le boss, c'est la tentation ou bien c'est quoi? Parce que quand je suis entré la première fois, il y avait l'argent qui était, comme il est grossiste d'Orange Money, il gère son motel et c'était un grand motel et tout. Voilà comment je ressors. Après, j'appelle mes potes, je dis que mes gars, il y a mon boss ici que depuis, il me maltraite, donc il me traite comme, ils se disaient que je suis centrafricain, donc il y a, on appelle ça quoi, une méfiance, vu qu'il avait eu un ex-employé centrafricain qui avait eu à dilapider ses sous et parti. Mais je suis surpris que maintenant il me traite bien, le matin il me donne de l'argent, mange, alors lui qui ne faisait jamais ça, il a commencé à bien me traiter. Après les clients commencent à venir vers moi, me faire de la confiance et tout. Après j'appelle mon pote, c'est quoi la prochaine barre à suivre, il me dit que crée alors une page. Tu connais créer, il me dit que connais créer, tu connais sponsoriser, tout. Je dis oui, je connais. Il m'envoie maintenant les coordonnées bancaires de sa carte que je devais remplir sur la page là pour booster. J'ai rempli, j'ai créé le site jusqu'à j'ai synchronisé. Parce qu'avant, on travaillait avec 2 sites. On travaillait avec Alibaba. On travaillait avec Alibaba. C'était, donc on a crypté le lien de la page. Nous sommes à l'intérieur de la page comme fournisseur. Donc, c'est-à-dire, toi, tu peux nous écrire peut-être, voilà, tu es intéressé par l'un de nos produits, comme on vend les voitures, on vend plusieurs trucs, quoi. Tu peux nous contacter. Quand toi, tu nous contactes maintenant que tu as besoin peut-être de la voiture qui coûte peut-être 5 millions, je peux te demander que, bon, frère, les mesures à suivre, filme soit ton passeport ou bien ta carte d'identité, tu m'envoies. Quand tu nous envoies maintenant la carte d'identité, quand on prend la carte, moi, j'appelle automatiquement mon ami là. Quand il appelle, il me dit, gars, tu as l'argent. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Il dit, mais si il te prête, tu vas me rembourser. Non, parce que père, ton client, s'il va payer gros. Il dit que, ok, d'accord, père, si ça va donner, ça donne, père. Comme ça qu'on attache maintenant le client là. Parce que pour attacher, on a besoin de soit tes coordonnées, soit ta photo. Parce que c'est avec ça qu'on nous dit la distance n'est pas une barrière, quoi. Avec ça, on te travaille absolument jusqu'à on te prend. Donc, c'est donc comme ça que donc on a le gars là nous a envoyé donc la carte, on a hypnotisé le père là, bon, parce qu'au début il était dur. Après quand on a commencé à lui parler, il obéissait jusqu'à nous faire les virements. C'est comme ça que ma vie a commencé à changer, il a commencé à louer la maison, dégainer et persévérer toujours dans ça parce que l'argent là, au fur et à mesure que l'argent entrait, je savais plus quoi faire avec. Vu que j'allais maintenant en boîte, je versais de l'argent. Je faisais des trucs en boîte, dehors, même au consulat. On a notre consulat, là, au Kinga, quoi. On me reconnaît même bien là-bas. J'aidais les pères, je faisais beaucoup de trucs là-bas. Mais mes parents, juste eux, qui n'avaient pas accès à l'argent. Parce que ça fait partie des instructions. Ils devaient donner rien à personne. Et Broda, pour que le peuple soit encore plus édifié, est-ce que durant ce pacte, durant ces sectes, est-ce que vous avez des réunions particulières que vous exercez? Les réunions s'exercent quand tu as le gros lot. C'est-à-dire quand tu te retrouves peut-être avec un client que tu vas prendre déjà peut-être 50 millions en montant. Comme tout récemment, qui a eu un pote là, lui-même également, il a pris 70 millions. Mais pour lui, là, c'est dans les histoires parce qu'on avait enterré le bœuf et tout. Ça fait partie des sacrifices là-bas, mais je n'étais pas quand même encore au niveau là, vu que j'étais à peine initié. Et Broda, pour que le peuple soit encore plus édifié, vous avez parlé de 2 bagues. Expliquez, c'était les bagues, ça consistait à quoi? Dites précisément les noms des bagues. C'était pour faire quoi et quoi précisément? L'autre bague, c'était attirance et l'autre bague, c'était richesse. C'était richesse. Ça veut dire que quand vous portiez ces bagues, vous attirez physiquement quelqu'un, vous possédez ces richesses, est-ce exact? Oui, pour posséder la personne, c'est facile vu que je viens avec de l'argent, peut-être en espace public. Comme des fois, il y a les cérémonies et tout là. Je peux me mettre à faroter et tu vois, il y a le monde qui vient autour de nous se pose des questions. Mais au fur et à mesure que vous nous entourez, là, on tire vos chances. On tire, et puis c'est avec ça que ça nous fortifie plus. Et Broda, pour que le peuple soit encore plus édifié, est-ce qu'il y avait des conditions derrière pour accéder à ces sectes, pour accéder à ce réseau? Les conditions, moi, en quelque sorte, moi, tout ce qu'on m'a dit, et ma famille ne doit pas manger même un franc de cela. Et c'est où j'avais fait l'erreur. Il y avait une fois, ma mère était venue, j'ai menti que c'était mon salaire. J'avais donné 10 000 dedans, je pense. Après, nous sommes allés dans une boulangerie, j'ai fait les achats pour mes petites soeurs. Parce que tellement, je vois ma mère pleurer, les gens souffrent, mais j'ai l'argent, je vais faire comment?
Que si c'est la condition, que la condition là, ça me prend seulement. Comme ça qu'un jour, je lui ai donné de l'argent. Après, elle est rentrée. Mais la nuit, là, carrément, sans vous mentir, ça n'allait plus. Elle avait fait une forte température. Le matin, ma copine l'a appelé que maman, ça ne va pas, la bague que papy a portée. Là, toute la nuit, ne fait que parler. Il faut que tu viennes vite retirer la bague. Là, il y a quoi? Donc, quand elle est venue, elle m'a demandé, je suis resté sans lui parler. Elle m'a demandé, fatigué, je suis resté sans lui parler. Quand elle a demandé de toucher, elle a refusé. C'est là, elle m'a dit que moi-même, je retire et je jette. C'est comme ça que je suis resté encore. J'ai réfléchi, j'ai dit que bah, si c'est pour lui faire plaisir, je jette après, vers repartir faire. Comme ça que j'ai alors pris les bagues là devant qu'elle, j'ai jeté dans le caniveau. Elle est rentrée. Ce jour-là, même prié et tout, ça allait bien. Mais après ça, le lendemain, je me retrouve encore avec des gens qui viennent. Mais gars, tu m'avais dit de venir le matin, non père, j'aime-moi alors. Tu me donnes les promesses que je faisais un peu de partout, les gens que je donnais et tout, c'est comme ça. Alors que, elle dit que ne peut pas rester comme ça. Ils sont encore. J'ai contacté mon gars, il a dit que gars, moi j'ai dormi la nuit, je ne sais pas où ma copine a ramassé la bague, elle a jeté. Elle a dit que, mais gars, tu as fait quelle erreur comme ça là? Tu as les dos, il dit que oui, il y a l'argent, c'est comme ça que lui refait encore notre dépôt. Il me retravaille encore la bague là, il vient maintenant avec. Bon, maintenant, nous, on avait pour but d'aller au snack, faire plus du maxi vu. Et c'est derrière ça, parce que moi, j'avais pour condition ramener 2 personnes pour renouveler, on peut dire quoi, ma 3e bague. Parce que normalement, on a 3 bagues. La 3e, c'est quand tu es au higher level, parce qu'il y a un voyage qu'on devait faire. On devait aller en Côte d'Ivoire, normalement et tout. Et il y avait une fois, j'avais parlé du voyage à ma mère, que non, elle veut voyager, elle me dit qu'un enfant comme toi, tu voyages, c'est pour aller où? Donc, je contournais seulement, elle ne voulait pas la faire comprendre par de ça. Et Broda, dites au peuple de Dieu, vous avez commencé tous ces agissements, vous avez quel âge exactement? J'avais commencé à 16 ans. Hein. À 16 ans. Et vous avez quel âge aujourd'hui, Broda? 21 ans. Vous avez 21 ans. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en possession de ces différents bagues? Non. La toute dernière bague, je pense, c'est ma petite soeur qui est là dans la salle. Elle avait égaré ça. Vu que j'avais dormi, j'ai retiré. Vu qu'on ne dort pas avec et on ne se lave pas avec. Donc, en dormant, j'ai retiré. Et la pause de midi, là, en dormant, j'ai retiré. J'ai déposé juste sur le coffre. Vu que j'avais perdu la bague de richesse, là, c'était juste la bague d'attirance que j'avais. Donc, ça me permettait dans mes travaux que j'exerçais. Ça me rapportait plus d'argent et tout, vu que ça me créait les relations, quoi. Ça me créait beaucoup de relations quand j'avais ça et tout. Après, je me rends compte que, mais, si elle perd encore la bague, si elle veut faire comme on a fouillé toute la nuit jusqu'au matin. Après, tellement la colère était montée dans moi que elle va faire comment elle commençait à la bastonner la nuit. Là. Et sauvagement tapé même la nuit. Là. Après, on m'a fait sortir de la maison. J'ai fugué encore. Parce qu'on avait donné le préavis à maman. On avait donné le préavis que c'était plus normal. Ton fils, c'est déjà de trop. On ne peut plus supporter. Tous les jours, ce n'est que lui avec ses sens. C'est comme ça que j'étais parti. Alors, maman, pour que le peuple soit encore plus édifié, qu'est-ce que vous pouvez dire des agissements de votre fille? Comment cette situation a affecté votre vie et celle de votre famille? Comme je venais de dire tout à l'heure, ça, je ne vous cache pas, ça m'a vraiment... Si ce n'est pas le Dieu de papa qui a été avec moi, peut-être j'étais déjà écroulée. Parce qu'être avec un enfant qui fume, la chambre et qui ne respecte pas sa mère, vraiment, c'est pénible. C'est vraiment pénible parce que même ses soeurs, il avait plus le pitié pour ses soeurs, il tapait ses soeurs, il prenait les choses, il sortait avec, tu ne pouvais même pas parler. J'étais vraiment, je ne vous cache pas, j'étais dépassée. Mais comme je vous dis, la force est que parce que je venais toujours à l'église et avec les enseignements de papa, c'est ça qui m'a fortifiée. Et par rapport à c'est ce que l'homme de Dieu a parlé dans la vidéo, est-ce que vous étiez au courant de ce que votre fils faisait dehors? Tout ce qu'il a fait, rien du tout. Il ne me dit rien. Même le lavage qu'il a parlé ici dans la délivrance que j'ai vu récemment, papa a parlé là. Il ne m'a même pas dit. Il est parti au village avec ses oncles là-bas. C'est là-bas qu'on lui a fait le village. Donc tout ce qu'il fait, il ne me dit même pas. Mais moi, chaque fois, je lui dis que comme je te vois changer comme ça, là, sache que là où tu pars, si c'est chaud sur toi, on demande quelqu'un là-bas, c'est toi qui vas caler haut. Parce que moi, je ne vais pas caler, parce que j'ai le Dieu en moi. Et tous les restes de tes sœurs, là, je prie pour eux. Et le Dieu de mon papa, prophète, il vit en nous. Donc, tu ne peux pas rien nous faire. C'est comme ça que je lui parle. Également, peuple de Dieu,
pour un brief, Broda, tu vas nous parler également de ce lavage en quelques minutes seulement, brièvement. Tu nous dis comment ça s'est passé et comment ça a agi dans ta vie. Pour le lavage précisément, c'est ce qu'on fait en coutume, quoi. Chez nous, les Bassara plus, quand il y a les enfants qui viennent de la ville, que c'est leur première fois qu'ils arrivent au village, il y a des lavages qui se font normalement pour qu'on te fait entrer dans les... On appelle ça quoi? Ça, c'est un cercle de la famille, quoi. C'est depuis notre grand-père. Donc moi, j'y peux rien. Vu que mon père est passé, tout le monde y est passé. Et c'était pourquoi le but de ce lavage? Chance, richesse, prospérité, quoi. Selon ce qu'ils disent. Et après que ce lavage a été effectué, est-ce que vous avez vu cette chance, cette richesse? Est-ce que votre vie a changé? Oui. Parce que ça n'a pas changé, vu que dès que je suis rentré du village, c'est où j'ai commencé. Il y a encore plus avec maman et tout. C'est où j'avais encore plus d'ennuis avec elle qu'avant. Jusqu'à j'avais déjà des fois les envies de la bastonner, même des fois que mais il y a quoi que la mère c'est même devant moi, il y a quoi. Mais chaque fois il y avait un truc qui me retenait. Et Broda, depuis votre délivrance de mercredi, comment est-ce que vous sentez? D'abord, ce mercredi, quand l'homme de Dieu a prié pour vous, comment vous êtes senti à l'instant T? Voilà, à l'instant T, je me suis senti que vraiment j'ai libéré un truc qu'il fallait vraiment que je libère. Parce que vu que ma mère est venue me dire, on appelle ça quoi, au commissariat, que voilà, le pasteur a dit, toi si tu entres en prison, tu vas mourir. Moi, dans mon cœur, je savais déjà que ça devait être vrai. Vu déjà, moi, c'est pas l'histoire de maladie qui m'intéressait. Moi, c'est ce que moi, je savais que j'avais signé. Et ce dans quoi j'étais dedans, mes bagues, là, ils savaient qu'à tout moment, ils devaient revenir vers moi. C'est à ça que je pensais. C'est ça qui m'a même motivé le mercredi, là, à venir confesser et me libérer une fois. Acclame pour le roi des rois, peuple de Dieu. Célèbre le roi des rois ce matin. Et maman, depuis la prière de mercredi jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire du comportement de votre fils actuel? Depuis mercredi, d'abord, avant mercredi, le mardi qu'il est sorti, c'est une chose qu'il n'a jamais fait. Il a commencé à aller chez tous les gens qu'il a fait du mal, manquer les respects, insulter, tout. Il commence à demander pardon, alors que c'est une chose qu'il n'a jamais fait. Donc, il a demandé pardon avec tous ces gens-là. Et puis, il m'a dit que maman, demain, il y a culte pour que je parte. J'ai dit non, il n'y a pas culte, il y a le partenariat. Mais à 17h même, parce qu'il est rentré dormir devant moi. Donc moi, je savais qu'il était dans la chambre, il dormait. Comme moi, je n'avais pas le partenaire, j'étais restée à la maison. Et j'étais dans ma chambre là-bas. C'est après que j'ai vu mon téléphone sonner qu'on m'a dit qu'il est ici. Et c'est là que moi-même, j'ai couru et je suis venue. Vraiment, je dis merci à Dieu parce qu'il a changé. Il a vraiment changé. Même hier, ses amis étaient venus. Il a même menacé sa soeur que quand tu les vois encore venir ici, tu m'appelles, je vais te casser la gueule. Quand quelqu'un vient me demander, dites que je ne suis pas là. Il a dit seulement que, oh God. Oh. Célèbre la puissance du Saint-Esprit à la synagogue de l'espoir des nations. Alors maman, pour la gloire de Dieu, quel est le conseil que tu peux donner à une maman, à une de tes sœurs ce matin, qui passe par la situation par laquelle tu es passé? Le conseil que j'ai à donner à une maman est de ne pas baisser les bras. Parce que si je baissais les bras, je n'allais pas le récupérer. Donc, je n'allais pas le gagner au Seigneur. Mais parce que j'ai persévéré et avec les conseils de prophète qui donnait les enseignements, donc tout ce qu'il faisait, il me mortifiait. Je ne lui répondais plus, mais je priais que pour lui. Donc, j'exhorte aussi les mamans qui ont les enfants aussi comme ça, de ne pas les rejeter, de prier vraiment pour ces enfants, parce que ce sont les âmes qu'on doit gagner au Seigneur, et de continuer à persévérer, parce que en persévérant, c'est là qu'ils vont trouver la gloire maintenant, et sauver leurs enfants aussi. Roi, peuple de Dieu. Broda, avant que tu ne donnes ton conseil, est-ce que après tous ces actes, est-ce que tu regrettes tes faits? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux te repentir et avoir une nouvelle vie? Oui. Moi-même, je regrette tellement parce que je ne sais pas ce qu'on fera avec toutes les chances des gens là, et autant de gens qu'on a mis dedans et tout. C'est ça qui me fait beaucoup réfléchir. Et maintenant, quel est le conseil que tu peux donner à un de tes frères ce matin
qui passe peut-être par cette situation et qui est passé par la situation par laquelle tu passes. Moi, tout ce que je peux dire à un jeune maintenant, c'est que peu importe où tu te trouves, même au fin fond d'un village, le soleil finit par briller. Donc, ça ne sert à rien de précipiter deux fois les choses. Ça ne sert à rien. Acclame pour le roi des rois, peuple de Dieu. Alors maman, nous prions que la délivrance de votre fils demeure permanente et que vous fassiez de la parole de Dieu un standard de votre vie. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Continuez d'acclamer pour le roi des rois ce matin, peuple de Dieu.